Bonjour, je vous accueille avec joie comme chaque semaine et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'animer donc cette discussion autour de la parole de Dieu. Mais auparavant, j'aimerais bien vous présenter les personnes qui seront avec moi autour de cette table. Donc à ma droite, j'ai donc Marie-Angélica, il y a Marthe, Lydia, Marie-Victoire et enfin le seul homme avec nous, Éric. Nous sommes très heureux donc qu'il sera parmi nous. Je vous accueille chaleureusement. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons, comme nous le faisons chaque fois, nous allons, avant d'ouvrir cette discussion, avant d'ouvrir ce débat, ces échanges autour de la parole de Dieu, nous allons nous incliner et prier. Est-ce que je peux demander à Marie-Victoire de bien vouloir prier avec nous? Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu permets que nous puissions prendre pour étudier ta parole. Veuille, Seigneur, nous donner ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Que ton Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons donc aborder aujourd'hui un nouveau sujet, toujours dans le cadre des émotions. Et le sujet qui retient notre attention, que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est la dépression. Vous conviendrez avec moi que c'est un sujet très particulier. Alors, j'aimerais vous proposer, si vous voulez bien, le plan suivant. Nous allons dans un premier temps voir qu'est-ce que la dépression, quelles sont les causes de la dépression qui emmènent quelqu'un à déprimer. Et aussi, quand peut-on dire qu'il y a dépression? Parce qu'il est évident, c'est pas parce qu'on est un petit peu triste aujourd'hui ou qu'on est un peu déprimé qu'on peut dire qu'il y a dépression. Alors, je voudrais me tourner donc vers les personnes qui m'accompagnent dans cette étude et leur poser la question, donc celle que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que la dépression? Qui pourrait nous dire ce que c'est que la dépression? Alors, je dirais que la dépression chez l'adulte est généralement définie comme un état émotionnel fortement marqué par la tristesse, par le découragement, par le désespoir et une forte impression de lassitude. Une personne atteinte de dépression doit se faire soigner le plus tôt possible afin d'éviter toute forme de complication. Oui, effectivement. Nous sommes devant une pathologie, nous sommes devant une situation qui peut être une pathologie très lourde. Et c'est vrai, comme disait Lydia, être triste aujourd'hui n'est pas forcément synonyme de dépression. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait donc donner quelques précisions, dire à quel moment vraiment il y a dépression, hein? Peut-être Éric, tu veux nous dire quelque chose à ce sujet? La dépression, c'est une maladie. Ce n'est pas un simple coup de blues. Et il faut être attentif aux symptômes, aussi bien dans la durée que dans l'intensité. Parce que la dépression peut s'apparenter, commencer par une tristesse persistante, un manque d'intérêt, une absence de motivation, de l'appétit, du manque d'appétit, de concentration. Il manque aussi de sommeil, on pourrait dire. Manque de sommeil aussi, de mémoire défaillante, de raisonnement défaillant. Les médecins considèrent qu'il y a dépression si ces symptômes perdurent et se reproduisent dans un délai de plus de 15 jours. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il y a dépression. J'aimerais aussi que nous puissions donc continuer à parler un petit peu de la dépression. Est-ce que Marie-Angélica, tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, j'aimerais bien dire aussi qu'il faut faire attention. Chacun d'entre nous peut avoir des moments de tristesse, des moments où on a ces fameux coups de blues. Mais il ne faut pas les confondre avec une déprime, parce que le fait de se sentir triste ou d'être déprimé ne veut pas forcément dire, ou d'avoir des idées noires, ou etc., ne veut pas forcément dire qu'on est en phase d'une dépression. Donc, des fois aussi, on pense que nos difficultés à dormir
peuvent aussi être sujets à la dépression ou être la cause d'une dépression. Mais il y a des causes bien réelles et bien précises. Tout à fait. Est-ce qu'on peut un petit peu parler des causes justement de ces dépressions? Qu'est-ce qui emmène cette dépression? On perd maman, on perd papa, on a du mal à se remettre. Tout à fait, oui. Ah, la perte de notre cher, certes, mais une maladie aussi, une maladie grave. Oui, tout à peut fait. emmener une dépression. Ouais. Ou un sévice, quelque chose qu'on a subi. Oui, des difficultés aussi financières, des difficultés de la vie de tous les jours qui sont redondantes en permanence, qui reviennent. Et on a quelquefois l'impression de ne pas pouvoir lever la tête, sortir la tête de l'eau. Hein. Il y a aussi des tensions diverses qui peuvent être les causes. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Des conflits familiaux, voilà. Ça peut être des difficultés qu'on rencontrerait d'autres professionnels. Voilà, tout à fait. Qui peuvent effectivement aboutir à une dépression. Il y a aussi peut-être les échecs répétés, une vision négative de soi-même. Alors ça c'est très très important ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement lorsqu'il y a dépression, il y a une dévalorisation systématique de soi. Voilà. Alors ce que je voudrais, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que la psychologie retient 3 facteurs essentiels pour la dépression, des facteurs héréditaires. C'est vrai qu'il est dit que lorsque un enfant naît à partir de parents ayant des tendances à la dépression, l'enfant, déjà adolescent, peut aussi donc avoir quelques moments de dépression. Il y a aussi des facteurs biochimiques de la dépression. Et tout à l'heure, nous avons vu donc des facteurs de l'environnement. Donc, ce sont ces 3 facteurs essentiels qui peuvent conduire vers le découragement. Et ce découragement, donc, de façon persistante, lorsqu'elle revient, donc, peut emmener à ce qu'on appelle une dépression. Alors, j'aurais aimé que nous puissions nous arrêter, si vous voulez bien, autour des personnages de la Bible qui ont vécu quelques dépressions. La Bible nous montre quelques hommes importants qui ont vécu des moments de déprime et qui ont eu l'occasion d'être secourus par Dieu. Nous voulons bien regarder ensemble, si vous voulez, le texte de 1 Roi 19, et le verset 1 Roi 19, le verset 4 plutôt. Alors dans ce cas-là, nous sommes avec Élie. Élie a vécu donc des moments difficiles. Nous savons que Jézabel l'a mis à mort. Il y a un édit contre lui. Et Élie va déprimer. Voilà un homme qui vient de remporter de grandes victoires pour Dieu, qui tout simplement va fuir devant une femme. C'est vrai, c'était une furie. Donc, mais il va fuir. Et nous allons lire à partir du verset 1er l'état d'esprit que nous retrouvons donc de la déprime, de la dépression donc d'Élie. Tu veux bien dire? Akab rapporta à Jézabel tout ce qui avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Que pensez-vous donc de l'état d'esprit d'Élie en ce moment? Qu'est-ce que cela vous inspire, le fait qu'il est en train de passer une dépression parce que cette femme a voulu le tuer? C'est effectivement une phase de dépression extrême qu'Élie nous fait là, hein, parce qu'il demande la mort. Et on sait que la plupart des gens qui font une dépression, justement, ont une tendance suicidaire. Tout à fait. Donc c'est tout à fait, on est tout à fait dedans. Oui. On pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'un homme de Dieu qui a accepté, qui a cheminé avec le Seigneur, se trouve dans cet état? Et on pourrait aussi penser qu'un état dépressif, c'est un état sans la présence de Dieu. Or, la parole de Dieu nous montre que Dieu est bien présent
dans la vie de cet homme et que malgré cela, il est déprimé. Oui, et on voit que malgré cette dépression, Dieu sera quand même présent parce qu'il va intervenir. Il va intervenir. Hein. Quoi d'autre on pourrait dire concernant Élie? La foi d'Élie a failli. Il y a eu une petite défaillance. Il craignait Jézabel. Oui. Et quoique il vient de tuer quand même des prophètes donc, de Jézabel. De Jézabel. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui les a tués. Hein? Donc, mais il les a provoqués et ça a emmené donc la mort de ces prophètes-là. D'accord? Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas? Élie a fait preuve de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel sentiment qui a submergé Élie là, dans ce cas-là? Il a fait preuve de découragement, je dirais. Voilà. Il était tout complètement... à fait. C'est plus que de la déprime, il est... Et comment peut-on le comprendre, un homme qui vient de remporter de si grandes victoires pour Dieu, comment peut-on le comprendre? Qu'il puisse passer par une phase de découragement de la sorte. Oui. Je me dis que, en fait, ce n'est pas parce qu'on est un homme de Dieu qu'on échappe au découragement. Voilà. C'est une situation, c'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. Qui fait partie de toutes les palettes dont je parlais tout à l'heure, de sentiments qui peuvent submerger l'homme. Ce qui est important lorsqu'on passe un moment difficile, parce qu'il avait un édit de meurtre, théoriquement, voilà, sur lui. Qu'est-ce qui est conseillé de faire lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est chrétien? Quel conseil pourrait-on donner à quelqu'un qui se trouve dans une difficulté de la sorte? Quelqu'un qui croit en Dieu, quel conseil pourrait-on lui donner? Dans un premier temps, il ne faut pas oublier qu'on voit c'est quand même une maladie. Donc, ne pas oublier quand même l'intervention humaine, le conseiller d'aller voir un médecin. Bien sûr. Ça, c'est pratiquement obligatoire. Mais dans le cas d'Élie, par exemple. Dans un deuxième temps, lui conseiller quand même de se remettre dans les mains de Jésus-Christ. Parce qu'on voit qu'après, l'ange de l'Éternel toucha Élie. Voilà. Et il a repris espoir. Et qu'est-ce que cela implique justement? Avant de répondre à ta question, je pense aussi qu'il y a une étape supplémentaire et elle est valable de nos jours pour nous. Souvent, lorsque nous sommes dans ce genre d'état, nous nous éloignons de tout le monde, nous nous isolons de tout le monde et nous restons avec notre problème pour nous. Et on dit, je vais m'arranger avec l'Éternel pour le résoudre. Or, la communauté peut nous apporter beaucoup de choses. Et tout ce que tu dis est tout à fait juste. Élie l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Qu'est-ce que le texte nous dit? Effectivement, dans son cas, donc il s'est isolé. Voilà. Il s'est isolé. On sait qu'il est allé donc dans une grotte et il voulait mourir. Bien sûr. Il n'avait rien à manger et là va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer donc? Et là, c'est là que je dis que l'ange de l'Éternel lui a touché, il lui lève 3. Mais on voit aussi que Kelly aussi a parlé à l'Éternel. Bien sûr. Mais dans quel terme il va parler justement? Dans le terme de découragement, mais il fait quand même appel à Dieu. Voilà, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. C'est très important de maintenir un contact avec Dieu. Même si on souffre, mais Dieu voit ma souffrance. Tout à fait, tout à fait. Et Dieu entend toujours. Voilà, donc on voit, et Dieu va intervenir. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement en conclusion dans le cas d'Élie? Qu'est-ce que l'on pourrait dire en conclusion du fait que malgré sa déprime, malgré sa dépression, on pourrait dire qu'il a quand même su garder le contact avec, je dirais, ce qui était le plus important pour lui permettre de remonter. Et Dieu nous donne un signal là. Quel est le signal qu'il donne? Qu'il ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Il a réconforté, justement. Voilà, il réconforte. Deuxièmement, qu'il est toujours présent, même lorsqu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Parce même que, lors de nos découragements, il est présent. Tout à fait, il est présent. Donc, je crois qu'il y a aussi là une clé dans le reste du texte. Vous pourriez le lire chez vous, le reste du chapitre 19, et vous verrez que le Seigneur a une mission pour Élie. Et le fait d'être utile, le fait de savoir qu'il y a une responsabilité qui vient de la part de Dieu,
peut-être aussi que Élie dans cette situation d'être valorisé, ce qui va compenser donc son désarroi. Tout à fait. Et c'est vrai que lorsqu'il dit qu'il souhaite mourir, il a l'impression qu'il n'est plus bon à rien. Et le Seigneur va lui montrer par la suite. Donc, alors, chers internautes, effectivement, il se peut que certains d'entre nous passons des moments difficiles en cet instant. Nous pouvons lire ce texte-là concernant la vie d'Élie et nous verrons comment, malgré les moments de difficulté, malgré les moments donc, de dépression, comment le Seigneur était présent. Il n'avait plus qu'à lui faire un geste pour lui tendre la main. Alors, je voudrais que nous puissions regarder dans un troisième temps, si vous voulez bien, le message de la Bible concernant donc la dépression. Est-ce que la Bible a un message concernant des personnes qui se portent mal? Que nous dit la Bible? La Bible a un message très profond pour l'être humain en général, mais de façon particulière lorsque on passe par des moments difficiles tels que la dépression, la déprime. Nous allons voir ce que Dieu dit. C'est vrai que nous avons vu tout à l'heure avec Élie qu'il y avait une perte d'estime de soi. Nous allons voir ce que la Bible dit, ce que Dieu nous apprend concernant l'être humain, ce que nous valons à ses yeux. Si vous voulez, je vous propose un texte dans Genèse 1, le verset 26 et 27. Nous allons le lire et voir quel est le message de Dieu en ce qui concerne la perte de l'image de soi. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, qu'est-ce que ces deux versets nous apprennent concernant l'estime de soi? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, nous avons dit que une personne dépressive a tendance à se dévaloriser. Alors que là, la Bible nous dit clairement que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, c'est donner de la valeur à l'être humain. Voilà. Donc, nous devons nous considérer comme des êtres, comme la créature de Dieu qui lui ressemble. Et qui ne doit pas être dévalorisé et qui par conséquent représente Dieu. Voilà, nous représentons Dieu, en tout cas en termes d'image. Nous n'avons pas été créés à partir de certaines, par rapport à certaines théories que nous connaissons. Nous représentons le fait que l'homme et la femme soient deux espèces différentes. Nous représentons Dieu en cela. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait les sexes féminins, masculins, qu'il y ait des hommes avec des femmes avec la voix, les yeux placés au bon endroit, les cheveux. Toutes ces choses-là montrent qu'il y a quelqu'un qui a pensé à tout cela, qui a voulu que les êtres humains aient deux mains, qui a voulu que les êtres humains puissent réfléchir et émettre des idées, représenter donc Dieu dans toutes leurs actions. Donc ce n'est pas un hasard. Effectivement, lorsque l'homme considère d'où il vient, cela le responsabilise. Il se sent représentant de Dieu, donc cela le valorise aussi dans ce qu'il est en tant qu'être humain. Mais on voit aussi que non seulement l'être humain a été voulu et désiré de Dieu en tant que ce que nous sommes, mais il nous a aussi valorisé en nous donnant une mission, en nous donnant un sacerdoce. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur, tous ceux qui ont accepté la proposition de Dieu, tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Nous allons prendre connaissance d'un texte qui est très riche, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je vous propose de prendre avec moi 1 Pierre 2, le verset 9. Et nous allons lire donc un texte où on verra que Dieu responsabilise l'être humain. Est-ce que Lydia, tu veux bien lire? Voilà. Alors dans 1 Pierre 2 au verset 9, il nous est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est un texte très intéressant. C'est qui le vous dont il est question ici? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ce vous, c'est qui? Moi, toi, Christiane. Oui, mais qui d'autre? Celui qui a fait le choix de Christ. Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout celui qui a fait le choix du Christ. Hein? Et à celui-ci, celui qui a accepté le salut qu'offre Jésus-Christ, Dieu lui donne une mission. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette mission? C'est une mission de la plus haute importance qui consiste à faire quoi? Et puisqu'on parlait de... Là, il nous valorise. Voilà, bien sûr. En faisant quoi, justement? Parce qu'il dit, vous êtes une race élue. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il ne faut pas oublier, d'abord, ce texte-là s'adressait au peuple juif, au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et ce peuple-là avait une mission qui était donc de faire connaître la volonté de Dieu, de faire connaître le caractère de Dieu à travers le monde, n'est-ce pas? Et nous savons que ce ministère a été ouvert à d'autres peuples, à tout ce qu'on appelle par la suite des gentils, par la suite des personnes qui ont accepté le salut. Et ce peuple, et nous sommes devenus un peuple spirituel, pas un peuple, effectivement, nous ne sommes pas des Hébreux, des Juifs, nous sommes donc chacun, nous avons même autour de cette table, nous sommes même d'origines différentes. Et on voit que le Seigneur nous considère déjà comme une seule race, même une race élue. Nous sommes de la race de Dieu. À partir du moment que l'on accepte le ministère du Christ, on devient la race de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, on voit, il nous donne un sacerdoce royal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela, un sacerdoce royal? C'est quoi le sacerdoce qu'il nous confie? Sacerdoce, sacerdotière, c'est le magistrat de la ville. Oui. Peut-être que dans l'esprit du texte aussi, puisque c'est une traduction, il y a l'idée aussi de prêtre. De prêtrise. Nous sommes une race de prêtres, c'est-à-dire celui qui fait l'offrande, parce qu'il faut se souvenir que dans l'histoire des enfants d'Israël, à un moment, comme les 11 tribus se sont prosternés devant le veau d'or, il n'y avait qu'une seule tribu, qui était celle de Lévi, qui ne s'était pas prosternée devant le veau d'or. Et qui a hérité du sacerdoce. Et qui a hérité du sacerdoce. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Une fois que le Christ a versé son sang, il a purifié les nations. Il y a une mission maintenant qui est offerte à tous, qui s'ouvre maintenant à tous, qui ne se réduit plus au seul enfant de Lévi, à la tribu de Lévi, mais ouvert à tous. Voilà. Et alors, cette mission, ce sacerdoce consiste en quoi? Est-ce qu'on peut préciser en quoi il consiste? Oui. Moi, par rapport à la valeur de l'être humain, j'ai envie de dire que c'est vraiment un honneur que Dieu nous fait de nous confier cette mission justement qui consiste à attirer des hommes à lui, à faire venir des personnes qui ne le connaissent pas, de faire connaître, pour qu'ils deviennent ses enfants. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est donc la mission qui nous a été confiée. Je crois qu'il est essentiel de faire le lien. Le Seigneur a fait beaucoup de choses, il nous a donné beaucoup de choses, il nous a créé à son image, on vient de le dire, il nous a donné un sacerdoce, il nous a donné un rôle qui est considérable. Mais la condition majeure pour que tout ça se fasse, c'est que nous, on fasse cette démarche de compréhension, qu'on sache, qu'on ait conscience de ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur, il est toujours en train de nous donner, de mettre à notre disposition. Et pour faire le rapprochement avec la question de la dépression, peut-être qu'il y a quelque chose, un lien qui est cassé quelque part avec nous-mêmes, dans la réconciliation avec nous-mêmes, qui ne nous permet pas donc d'aller prendre toutes ces vérités qui nous sont marquées tout au long de la Bible pour les faire nôtres. Oui, tout à fait, effectivement. Mais j'ai envie de dire quelque chose. On peut regarder le verset 9. Regardez ce qu'il est dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer tout simplement les vertus, c'est-à-dire les vertus donc du salut, les vertus de Jésus,
tout simplement. De faire se connaître l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ qu'il a manifesté à tous les peuples. C'est ça, ce fameux sacerdoce royal. C'est faire connaître, effectivement. Et il dit que nous avons cette responsabilité, tous ceux qui acceptent, toutes les hommes, toutes les femmes qui acceptent avec lui, rentrent dans une alliance. Et donc, c'est valorisant de savoir qu'on s'adresse à des hommes de toute race, de toute langue, au nom de Dieu, au nom du Créateur de toutes choses. Alors, effectivement, nous voyons que dans la reconstruction de soi, la modification de l'image qu'on en a de soi, la responsabilité joue un rôle important et Dieu nous responsabilise. Dieu a aussi un message face à la culpabilité. Alors je voudrais vous inviter à aller avec moi dans un texte dans le psaume 32. Nous allons lire le psaume 32, le verset 1 à 5. On sait au départ, ce psaume avait été dit par David. Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut rappeler les conditions dans lesquelles ce psaume avait été? Est-ce que quelqu'un peut... Vous vous souvenez que David, c'était pas un enfant de cœur, hein? Non. Et on se souvient de tout. Il avait du sang versé et on sait que Dieu lui a pardonné. Et on sait que David, pendant longtemps, a porté le poids de ses actions parce que, comme c'était un homme de guerre, bien sûr, il a eu l'occasion de commettre des actions pas très louables en soi. Et nous connaissons le péché de David, hein, qui est cette femme dont il s'était épris de cette femme, il a fait tuer son mari. Et donc, on voit que David se morfondait sur lui-même, en lui, et il portait donc un poids très lourd. Et lorsque Dieu va envoyer vers lui donc ce prophète qui va le pousser à la réflexion, va le pousser à la repentance, après il va dire ce merveilleux texte, entre autres, le psaume 51, on voit l'histoire se dérouler, mais le psaume 32, que dit-il? On va lire donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est un texte vraiment magnifique qui fait ressortir le bonheur que porte la confession. Donc on voit dans la dépression une chose très importante, c'est que la culpabilité joue un rôle mortifère. Et on voit que David va aller vers cette confession. Et du coup, je voulais vous faire remarquer quelque chose qui se trouve au verset 1er, verset 2. Regardez comment chaque fois commence le texte. Heureux. Qu'est-ce que cela signifie? Libère. Voilà. Hein? Il y a une libération. Quoi encore? Quelle autre idée qui est là? Une idée de guérison aussi. Voilà. Il y a une idée de joie. De confiance aussi qui va se mettre en place. N'est-ce pas? Heureux celui à qui le péché est pardonné. C'est ça le premier verset. Cela commence dans les deux premiers versets comme une béatitude. Un soulagement. Voilà, hein, qui provoque là. C'est comme une béatitude, donc heureux. Donc la Bible a effectivement un message aussi pour la culpabilité. Alors je voulais m'adresser à nos amis Internet. C'est vrai que dans le parcours de notre vie, nous n'avons pas toujours... comme tout être humain, nous avons une vie quelquefois en dents de scie. Et nous ne sommes pas toujours très fiers de nos actions, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre aujourd'hui qui peut être fier de tout ce qu'il a fait. La Bible aussi a un message par rapport à cela, et que si la culpabilité nous ronge, alors faisons comme David. Je vous invite à lire ce texte, le chapitre 32. Et vous verrez comment David, après avoir confié à Dieu, après s'être repenti des crimes qu'il avait commis, comment il s'est senti un homme
nouveau. Il est né. C'est comme s'il était né de nouveau. Je voulais quand même vous inviter à continuer le message biblique et voir qu'est-ce que Dieu a face à la désespérance. Nous allons lire un texte, si vous voulez, qui se trouve dans Apocalypse 21, le verset 2 jusqu'à 4. Lorsque nous sommes atteints de détresse, lorsque dans la situation de la famille, rien ne va, lorsque il n'y a rien à faire, à donner à manger à la famille, lorsqu'on n'a pas d'argent pour payer le loyer, lorsque les créanciers se présentent à notre porte, lorsque nous ne savons plus vers qui nous tourner, la Bible encore a un message pour nous, un message d'espérance. Je vous invite à le lire avec moi dans Apocalypse 21, le verset 2 à 4. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, un autre message d'espérance. Je vous laisse vous exprimer sur ce texte-là. Qu'est-ce que nous apprenons face à la détresse, qu'est-ce qui apparaît dans ce texte? Ça fait partie de l'espérance du chrétien, n'est-ce pas? Un jour viendra où nous n'aurons plus à craindre tous les malheurs et toutes les mauvaises choses qui arrivent dans ce monde, parce que Dieu lui-même sera avec nous et nous soulagera de tous nos maux. C'est une merveilleuse espérance pour ceux qui n'en ont plus et pour ceux qui ont tendance à déprimer, à être dépressifs. Et à penser qu'effectivement que la vie sur cette terre, c'est la finalité de l'être humain. Non, Dieu a autre chose pour nous. Effectivement, ce texte qui a été lu par Marie-Angélica dans l'Apocalypse 21 nous dit qu'effectivement, il y a une espérance. Et tous celles qui sont autour de cette table, nous y croyons. Et puis des milliers et des milliers avant nous ont cru. Effectivement, que Dieu est en train de préparer une nouvelle terre, où il est dit que il n'y aura plus ni... toutes les larmes seront essuyées des yeux, il n'y aura plus la mort, ne sera plus. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris. En tout cas, c'est une espérance. Qu'est-ce que cela t'inspire? Ce qui m'a frappé, c'est le mot « il essuiera toute larme de leurs yeux ». Effectivement, nous sommes encore dans les premières choses. Si on regarde bien, il y a encore la mort, le deuil, la douleur. Mais cela n'empêche pas que Dieu, dès maintenant, peut déjà essuyer les larmes de nos yeux. Tout à fait, tout à fait. Déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très L'espérance fort. prend déjà aujourd'hui forme dans la vie des êtres humains. Tout à fait. C'est vrai que nous pourrions encore dire plein d'autres choses. Nous pouvons par exemple trouver, je vous invite à aller avec moi dans un texte, le psaume 102, si vous voulez bien. Dans le psaume 102, le verset, on peut lire donc le verset 18, où il est dit une chose extraordinaire. Il est dit au verset 18 que Dieu est attentif à la prière du misérable. Cela est magnifique de savoir que lorsque nous prions, Dieu entend et il est attentif à nos douleurs, à nos émotions, à ce que nous vivons. On peut aussi regarder le verset 20-21 qui dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Alors, nous pouvons habiter dans la maison la plus retirée, dans le village le plus retiré de France, ou d'ailleurs, Dieu est avec nous. Nous devrions avoir l'assurance, et je voudrais vraiment vous encourager, chers amis internautes, à avoir l'assurance que si vous passez des moments difficiles dans la dépression à cause des factures qui vous submergent, à cause donc des enfants difficiles, à cause peut-être d'un deuil, à cause
de mauvais voisinage ou peut-être je ne sais quoi d'autre, hein, quoi d'autre. Je voulais simplement vous encourager et vous dire que dans la parole de Dieu, il y a vraiment des promesses qui pourraient vraiment vous aider à relever la tête et ne pas vous laisser submerger par les difficultés de la vie. Et je voulais terminer en vous disant un autre texte pour vous montrer comment Dieu est avec nous dans les moments difficiles, dans les moments des dépressions. Le psaume 23, c'est un psaume magnifique. Nous allons le prendre et je voudrais que mes amis autour de cette table avec moi lisent chacun peut-être un verset et de tirer une leçon de ce verset pour nous montrer comment Dieu est là et ce qu'il fait pour l'homme. Le psaume 23. Est-ce que ça commence? L'Éternel est mon berger. Vous savez, vous connaissez la fonction d'un berger. Quelle est la fonction du berger? Il garde, il conduit, il veille, il protège. Voilà, l'Éternel est mon berger, sachant que nous... Alors, c'est magnifique, nous ne manquerons de rien, il veille sur nous. Donc, c'est une assurance que nous devrions avoir. Quoi d'autre on peut voir faire ressortir dans ce texte-là? Souvent, dans le je ne manquerai de rien, on a l'impression que ça s'attache à des choses matérielles. Et pour moi, le je ne manquerai de rien, c'est je ne manquerai jamais de sa présence. Voilà, tout à fait. Et c'est une garantie, c'est-à-dire, effectivement, c'est très bien, Marie-Angélica, d'avoir mis l'accent dessus. Je ne manquerai de rien ne veut pas dire je ne manquerai pas des choses matérielles, mais simplement je ne manquerai jamais de la présence de Dieu, qui est une assurance pour moi. Okay. Quoi d'autre on peut faire ressortir dans ce texte-là? Moi, j'ai le verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Voilà. Ta houlette et ton bâton me rassurent. À quoi servait une houlette? C'est quoi une houlette pour le berger? À remettre le voilà, c'était le prolongement de son bras, voilà, en fait, voilà, pour ramener la brebis qui s'égarait, qui partait un petit peu plus loin. Donc on voit donc Dieu, même s'il nous arrive de nous égarer dans des sentiers difficiles, alors il va agir en tant que berger, il va nous ramener auprès de lui, ce qui montre ici encore la bienveillance de Dieu. Non? Sur le verset 3, il y a un mot-clé par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier cette semaine. Il restaure mon âme. Voilà, tout à fait. Et le fait que Dieu restaure mon âme veut dire que toutes les promesses vont s'accomplir. Oui. Tout ce que le Seigneur m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, ça sera fait. Et mon âme sera restaurée. Ça veut dire que dans la promesse, je ne serai pas avec tous les problèmes et les défauts que j'ai aujourd'hui, mais je serai restaurée à son image, de la manière où il nous a créés, avec sa ressemblance. Alors il y a une chose intéressante, il restaure mon âme, ça veut dire qu'il me rétablit déjà, il me guérit à travers ce moment de dépression. C'est cela, on a l'impression qu'il est ma résilience quelque part. En tout cas, chers amis internautes, le moment est arrivé pour nous de nous quitter. Et je voudrais simplement vous assurer, vous rassurer dans les difficultés que vous vivez, afin que vous puissiez faire confiance à Dieu qui saura vous guider, même à travers des moments difficiles, comme il a su le faire pour Élie et pour bien d'autres hommes et de femmes dans la Bible.